Uniqueta est le roi de Navarre. Il s'est imposé dimanche dans le Grand Cross de Pau. Réverdi, le prix Gaston de bataille, résistant de peu, mais sûrement à son principal assaillant. Nous reviendrons également dans ce journal sur les autres temps forts de la journée des champions ce dimanche 7 février, notamment la grande course de haie, le prix Antoine de Palamini, également le prix Gaston Phébus. Et puis nous reviendrons sur les courses de Bordeaux et d'Agen. Bordeaux le 3 février, puis les courses de trot sur l'hippodrome d'Agen ce dimanche 7 février. Dans ce journal également, nous serons en compagnie de Véronique Bercan, propriétaire d'Uniqueta. Elle nous dira comment elle a vécu évidemment tout le meeting palois, les 3 victoires de son champion et notamment celle obtenue ce dimanche. Et puis nous vous ferons découvrir le métier de maréchal ferrant. Cette semaine, nous étions chez Bruno Muel du côté de Beaumont-de-Lomagne à la rencontre de Jean-Michel Rigal. L'agenda de la semaine également, nous serons en compagnie d'Alexandre de Kopman qui nous dira toutes de ses préférés pour la réunion de vendredi à Toulouse. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Et à la une de l'actualité, bien évidemment, le Grand Cross de Pau Réverdi qui a vu le succès d'Uniqueta. Nous serons avec sa propriétaire d'ici quelques instants. Uniqueta, le nouveau roi de Pau. Donc, nous verrons cela avec Véronique. Nous verrons comment elle a pu et vécu ce grand événement. Mais tout de suite, le résumé de la course. Uniqueta succède à Island au palmarès du Grand Cross de Pau Réverdi, édition 2021. Le champion d'Hector de la Jeunesse reste invaincu en 3 sorties cet hiver. Le contrat est pleinement rempli. Fils de Vision d'État, vainqueur d'un prix du Jockey Club sous la selle de Joris Mendizabal et à Ambrose, qui a également produit Lady Dogène et Océan Austral, Uniqueta débute sous les couleurs d'Étré au printemps de ses 3 ans. Fin 2018, il ouvre son palmarès en steeple à Pau. Septembre 2019, il passe sous les couleurs basques de Véronique Bercan. Fin décembre, il attaque la terre paloise. Bilan 4 courses, 3 victoires. Pour Hector de la Jeunesse, c'est sûr, il tient là son cheval de Grand Cross. Cet hiver, Uniqueta court 2 des 3 épreuves préparatoires appartenant à la voie royale. Arrivé avec de la fraîcheur ce dimanche, il a pour principal adversaire Blason d'Or, mais aussi Disco Dotti, déjà vainqueur du Grand Cross de Pau. Toute la course d'ailleurs, Disco Dotti tient Uniqueta en ligne de mire et Jonathan Plouganou prend des risques. Mais au deuxième saut de la banquette, le crack jockey ne peut éviter la chute. Autre gros fautif à ce moment-là, Blason d'Or. Uniqueta est alors seul face à son destin. Félix de Gilles temporise, sentant venir le danger en la personne de Lucky Netlove. Ce dernier se met ventre à terre, mais échoue d'une encolure au passage du poteau. Blason d'Or est finalement 3e devant Fayas. Uniqueta est le nouveau roi du cross palois, mais les 10 concurrents de cette cuvée 2021 nous ont offert un très grand spectacle. Ouais, parce qu'il y a le vainqueur, puis il y a tous les autres, naturellement, 6300 mètres de parcours, plus de 30 obstacles à franchir, mais un seul vainqueur. Et l'histoire retiendra que c'est bien Uniqueta, chère Véronique Bercan, bonjour, qui s'est imposé cette année. Peut-être une réaction à froid après cette victoire, 72 heures après. Comment avez-vous vécu l'événement? Eh bien, curieusement, j'étais assez calme, en fait. Voilà, donc... j'étais sereine parce que d'abord j'étais contente qu'il soit là, qu'il puisse participer au Grand Cross, et puis je me dis bon, on verra bien. C'est quand même, le cross, c'est une discipline qui est difficile, exigeante. C'était la première fois qu'il courait un parcours aussi grand, aussi long. Ouais. Il n'avait jamais fait des distances aussi longues, donc on ne savait pas comment il allait se comporter. Bon, après, il y avait quand même un peu de pression parce qu'on était favoris, donc ça met un peu plus de pression. Et puis, donc moi, j'étais quand même assez calme. Je me disais, de toute façon, l'important, c'est qu'il fasse ce qu'il peut. Il saute bien, il a toujours bien sauté. Donc, je voulais, qu'il finisse la course, qu'il se fasse pas mal. Et puis voilà, puis après on se disait, on verra ce qu'il peut faire. Voilà, on va voir. Alors on va revoir quelques images. On a été très...
On va revoir quelques images de lui en course avant de le voir auprès chez vous. On vous dévoile quelques images aussi que vous nous avez envoyées au cours de l'après-midi. J'ai presque eu envie de dire qu'il y a eu un match dans le match finalement entre Niketa, Disco Dotti. On a entendu David Cotin dire voilà, je suis là pour gagner. De toute façon, il était confiant, David, bien sûr, parce que c'est un gagneur. On a senti que c'était assez tactique, presque qu'il y avait un petit peu de tension dans l'air, dans le peloton. C'est comme ça que vous l'avez ressenti aussi ? Non. Non, pas spécialement. Enfin, nous, on n'était pas tellement tendus. En fait, Nikita, il n'aime pas tellement être devant. Donc c'est quand il s'est mis devant assez tôt dans la course, on a dit oulala, parce que c'est pas un cheval qui va mettre devant. Et puis bon, finalement, il s'est retrouvé assez vite devant, donc il a fallu qu'il reste devant. Et c'était là, on se disait, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va tenir. Bon, ben, il a tenu de justesse, mais il a tenu, et puis voilà, quoi. Donc c'est une bonne histoire. Mais alors après, justement, parlons-en de cette histoire. Il débute sous les couleurs des Traits. Ça fait 2 ans qu'il passe sous vos couleurs, les couleurs basques. Vous êtes du côté de Mauléon, c'est le Pays Basque intérieur, bien sûr. Comment s'est passée cette rencontre ? C'est-à-dire que moi, je connaissais Hector de la Jeunesse parce que je faisais partie de l'écurie du Pau Racing Club. Donc, c'est une écurie de groupe. Donc, on est 40 et on était 40 dans l'écurie. Et puis, j'avais amené quand même 10 personnes dans cette écurie. Donc, il avait ce cheval et il voulait le garder à l'écurie. Et donc, M. Détré voulait s'en séparer. Alors, il me dit, vous ne connaissez pas des gens, vous n'avez pas une relation, qui voudraient acheter ce cheval parce que je voudrais qu'il reste chez moi, etc. Donc, à force de discuter, je me suis dit, pourquoi pas moi, tiens, finalement. Et c'est comme ça que je me suis dit, moi, j'avais jamais eu de cheval de course. Donc, ouais. Ah oui, c'était carrément une première pour vous, c'est quand même assez dingue. Ouais. Après, moi, ça fait 30 ans que j'ai des chevaux, quand même. Je connais les chevaux. On est en train de les voir, justement. On est en train de les voir et on voit Niketa en vacances chez vous. Voilà. Donc voilà, j'ai un champ de 6 hectares et demi, j'en ai un autre de 2 hectares et demi, donc où j'ai des selles français, puis des poneys de mes enfants. Donc et donc moi, je suis habituée à l'obstacle. J'ai toujours aimé l'obstacle et je trouvais que Niketa, il sautait bien. J'ai toujours trouvé que ce cheval sautait bien. Et je me suis dit bon, ça c'est un vrai sauteur, quoi. C'est ça quand même qui m'a plu. Après les courses, c'est vrai que je connaissais pas, mais bon voilà, le cross c'est vraiment là où il est bon parce qu'il saute bien. Puis il a peur de rien. C'est un cheval, en fait, sa grande qualité pour moi, c'est un cheval qui est très calme, serein. Et sa qualité, c'est qu'il a vraiment confiance en lui. Ouais. Parce qu'il ne doute jamais. Il part de loin. On dirait qu'il sait à l'avance. Voilà. Des fois, il peut partir de loin, mais il est confiant. Voilà. Il est confiant. Il passe ses obstacles, il est confiant. Il est sûr de lui. Et ça, c'est vraiment depuis toujours. Enfin, depuis que je l'ai. J'ai remarqué ça avant, je le connaissais pas trop, donc voilà. Et il a vraiment développé ça de plus en plus. J'ai confiance en lui, donc et du coup, on peut être qu'admiratif. Et puis donc du coup, comme il a confiance, on se dit, nous aussi, on a confiance en lui, puisqu'il a confiance, on va pas le faire douter ou le faire stresser. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire avec Hector de la Jeunesse ? Est-ce que vous allez attendre l'hiver prochain pour tenter un deuxième Grand Cross ? Est-ce que vous allez vous laisser tenter par le circuit de la Crystal Cup ? Est-ce que vous allez aller sur d'autres crosses ? Qu'est-ce que vous avez décidé ? Mais là, de toute façon, il a que 6 ans, donc pour moi, il est jeune. Hein. Oui. Donc là, dans 15 jours, il vient à la maison, en vacances déjà. Donc voilà, il va revenir en vacances au pré. Il va, après, il va rester bien 2 mois, au moins 2 mois. Donc, puis après, on va voir ce qu'on fait. En fait, c'est pas moi qui décide. Hein. Rien n'est arrêté encore. Rien n'est arrêté quant à la suite. De toute façon, là, c'est sûr que là, de toute façon, il a quand même fait ses 3 crosses. Bon, voilà, pour moi, ça suffit. Il a 6 ans. Voilà. Je suis tranquille. Hein. Et de toute façon, rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup Véronique Bercan pour votre témoignage, l'heureuse propriétaire du Niketa, le vainqueur du Grand Cross de Pau. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir. On passe au reste de l'actualité ce dimanche, donc, qui fut, je vous le disais tout à l'heure en titre, la journée des champions avec 12 courses au programme, dont la grande course de haie, le prix Gaston Phébus, la consolante du Grand Prix, mais également le Grand Steeplechase des 4 ans. Le spectacle a littéralement été à la hauteur, malgré une piste jugée très lourde et mesurée à 5,4.
La Danza s'offre le prix Antoine de Palamini, grand steeplechase des 4 ans, sous la selle de Thomas Borin. 4e victoire en 10 sorties pour la pensionnaire de Daniela Mélé qui se rattrape complètement après son échec du 17 janvier dans le prix Jean Bernadotte. Vite aux avant-postes, la Danza est alors rejoint par Anki The Best. Ces deux concurrents vont s'épauler toute la course jusqu'à prendre de vitesse le reste du peloton. Malgré une faute à la dernière haie, la Danza tient en respect le poulain d'Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire, le laissant à 3 longueurs. Grand favori, parti à 2 contre 1, Six One complète le podium, mais tout de même à 12 longueurs du deuxième. Pour en revenir à la Danza, rappelons qu'elle inscrit son nom au palmarès d'une épreuve qui compte comme vainqueur l'Inavril, Saint-Palois, Laterano ou autre forcing. L'avenir lui appartient. Le Gaston Phébus consolante du Grand Prix pour Clément Lefebvre et autorisation. Le pensionnaire de Gaby Linders devance d'une demi-longueur Spanish One qui court en progrès. Vainqueur le 15 décembre dernier du prix Jean Lamézouette devant Fret d'Estruval. Autorisation avait été préservée pour cette course. Calé à l'extérieur de la piste, le fils d'Otherized résiste jusqu'au bout à la bonne fin de course de Spanish One. Donc, l'Ascaline se classe 3e devant Wineyef. Enfin, la 134e grande course de Haie de Pau, prix Max de Ginesté, tombe cette année dans l'escarcelle de Garot de Juillet, associé à James Waverley. 3e de l'excellent Polysud, le 9 ans, fils d'Ungaro, se paye le luxe de battre le vainqueur du Grand Prix, Ajas. Le pensionnaire de David Cotin doit se contenter de la 2e place cette fois-ci. Loubux, très régulier durant tout l'hiver, se classe 3e. Voilà pour ce dimanche, le meeting de Pau s'est achevé ce mardi 9 février. Il y avait des courses donc le 5 et le 9. On va commencer ce 5 février avec le prix Annie Hutton qui était support des enjeux du Quintet Plus. La victoire est revenue à Queenie's Cash entraîné par Gaby Linders et monté par Clément Lefebvre. Première victoire en 2 tentatives dans ce style de course. La 2e place revient à Beryl B devant Eddie Boom qui termine bien en retrait pour prendre la 3e place. Bandero et Gino des Dunes complètent le Quintet. Un quintet qui rapportait 28 474 € dans l'ordre pour 1 €. Et puis, autre temps fort de cette réunion du 5 février, le prix Camille Dubosc, que vous avez vu la grosse faute de Lolly Flight au saut de la dernière haie. C'était la grande course de haie des 3 ans qui voit le succès d'un cheval que la rédaction vous a conseillé tout l'hiver, U2 Glass, qui s'impose aux dépens de Lolly Flight, qui lui a donné une bonne réplique sur le plat. C'était donc le jumelé que nous vous indiquions la semaine dernière, U2 Glass qui succède à Caroubier au palmarès de cette épreuve, le prix Camille Dubosc. Et puis ce mardi 9, donc journée de clôture pour le meeting d'hiver de Pau 2020-2021 en ouverture de la Réunion dans un steeple pour AQPS. Victoire de Hêtre Rouge qui s'impose par 7 longueurs d'avance sur son poursuivant immédiat. C'est Geoffrey qui mène au succès ce pensionnaire d'Ervan Graal. Voilà les derniers mètres de course donc qui voient le succès d'Hêtre Rouge accompagné jusqu'au poteau par Geoffrey. Et puis dans le cross du jour, il y avait également un cross au cours de l'après-midi, victoire de Saint-Godefroy qui s'impose aux dépens d'Ochoa Rouge qui aura été lui aussi extrêmement régulier tout au long de la saison hivernale pour le lauréat. Saint-Godefroy, c'est tout simplement du 100% de réussite sur le cross de Pau. 3 courses, 3 victoires, il faut prendre obligatoirement rendez-vous avec l'année prochaine. Ce qui nous donne maintenant l'occasion de faire un point sur les classements définitifs, que ce soit en plat et en obstacle. Commençons avec le plat si vous le voulez bien. Après cette réunion du 9 février où Alchacab Racing termine en tête devant Alain Jatière, Pierre Lost, Pur Sang d'Aliénor et Axel Nègre de Vatrigan. Du côté des entraîneurs, Charles Gourdin termine en tête de ce meeting avec 8 victoires et un petit peu plus de 127 000 € de gains devant Damien de Vatrigan, Jean-Claude Rouget 6 victoires et 78 000 € de gains, presque 79 devant Simone Broggi et Philippe Sogorbe. On passe maintenant au jockey et Julien Auger signe 9 succès avec un petit peu plus de 109 000 € de gains devant Jean-Bernard Ekem qui a réalisé un très beau meeting également et Marlène Meyer que vous entendrez d'ici quelques instants. Alejandro Gutiérrez, 4 victoires, 76 000 € de gains devant Maxime Foulon. On regarde maintenant du côté de l'obstacle avec l'écurie Papo qui finit en tête devant Bleu Stock Limited, Magalène Bryant ou encore le Haras de Beauvoir et l'écurie Couder qui a également
réalisé un beau meeting du côté des propriétaires. En ce qui concerne les entraîneurs, eh bien, ça ne bouge pas beaucoup finalement. Daniel Amélé, avec 16 victoires et 327 000 € de gains, finit en tête devant France Nicole, Gabi Linders, Erwan Graal et David Cotin. Et puis du côté des jockeys, on a vu également Clément Lefebvre réaliser une très belle fin de saison. Félix de Gilles finissant en tête avec 12 succès, un petit peu plus de 300 000 € de gains devant Kevin Nabé, Thomas Borin et Geoffrey Ray. Voilà pour les classements de ce meeting 2020-2021. Et vous l'avez vu du côté des jockeys de plat, une femme jockey a terminé 3e, elle est 9e même au classement des jockeys au niveau national. C'est Marlène Meyer que Céline Beaubachet du côté de l'Atteste a été rencontrée. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, je m'appelle Marlène Meyer, j'ai 19 ans et je suis jockey professionnelle. Aujourd'hui, je suis la première femme jockeyette du classement de tous les jockeys français. Je fais un très bon début d'année, j'ai 7 gagnants cette année. Je suis en tête du meeting de Pau, donc on va essayer de continuer le meeting de Pau en tête et on va essayer d'aller jusqu'au bout comme ça. Je vais tout faire pour rester en tête de liste du meeting de Pau. J'ai de la chance de monter des bons chevaux, des entraîneurs qui me font confiance. J'ai aussi la chance d'avoir une décharge de femme, mais j'ai aussi une activité physique à côté. Je fais beaucoup de courses à pied. J'essaye d'avoir une alimentation saine. Et voilà, on va essayer de finir le meeting en tête. Donc on verra ça le 7 février à la fin du meeting. Voilà, une interview qui est à retrouver sur la page Facebook de l'hippodrome de l'Atteste. Et vous l'aurez compris, une interview qui a été réalisée quelques jours avant la fin de ce meeting. On suivra bien sûr Marlène tout au long de la saison 2021. Le retour aux courses au trot maintenant. Et on va commencer avec Bordeaux-le-Bouscat, mercredi 3, où les visiteurs, comme souvent d'ailleurs sur la piste bordelaise, ont donné du fil à retordre à ceux qui jouent à domicile. Commençons avec le Grand Prix d'Inavena Isagri-Durand. C'est reparti pour un tour de GCSO, le circuit des grandes épreuves du Sud-Ouest. L'étape bordelaise de ce mercredi revient à Creusot et Danama, qui fait afficher une 12-7 sur 2650 mètres. Le pensionnaire de Jean-Michel Bazir paraissait déclassé dans ce lot, lui qui venait de courir de manière très encourageante dans le Prix de Brest, groupe 3 à Vincennes fin janvier. Rapproché en face par Nicolas Bazir, Creusot et Danama prend nettement le meilleur dans la phase finale et dispose d'Elvis du Vallon. La bonne note est à mettre à l'actif de Festif Charmant, excellent finisseur, il prend la 3e place. Dans l'Open des régions des 4 ans, le prix Ourasi, victoire d'Ed Scott, un fils de village mystique et Terrascotia. Le poulain n'a couru que 9 fois, il compte désormais 5 succès. Sage, cette fois-ci, Ed Scott assure le coup, rallie le poteau sur le pied de 1,17 tout rond. Et l'hôte de Loiron profite de la faute d'Iguin de Loup pour prendre le premier accessite. La bonne note pour Hacienda des Bois, 3e. Alexandre Abrivard sûr de son fait dans la 6e, en selle sur Fascinoso de Loup. Le pensionnaire de Laurent Abrivard réalise un hiver sans faute. 4 courses, 3 victoires depuis le 1er décembre. Lui qui venait de trotter 13,5 sous la selle à Agen, poursuit sur sa lancée en terre bordelaise. Vite en tête, il durcit la course et ne se laisse jamais approcher. La valeureuse Esperanza Idol court encore de première et prend la 2e place en trottant 15-1. Duc du Lupin, après avoir lutté avec le lauréat, prend la 3e place. Enfin, dans la 7e, l'Open des régions des 5 ans, victoire de Grandiose B, un pensionnaire de Laurent Abrivard, mené au succès par Léo Abrivard cette fois-ci. Le cheval fait afficher une 12-7 sur 2550 mètres départ lancé. Il devance Ghost des Charons, toujours aussi régulier, et Gershwin Deves. On reste au trot, on passe à Agen maintenant, dimanche 7, où l'on a vu notamment en ouverture de la Réunion un bon lot de 3 ans. Quelques notes à prendre. Iowa Falls s'impose d'entrée de jeu pour ses premiers pas en compétition sur le pied de 1,19,1. Iowa Falls est une fille de Booster Winner, un étalon décidément très en vogue, et Bella Bella, qualifiée à Mêlée du Maine sur le pied de 1,19,7 le 21 juillet dernier. Iowa Falls fait légèrement mieux en trottant 1,19,1. Elle devance Ice Queen qui débutait également. Ici Paris FJ court en progrès et se classe 3e.
Galliano du Bocage s'offre avec la manière le groupe A du prix de Miramont de Guyenne. Déféré des 4 pieds comme lors de ses 7 dernières sorties depuis septembre dernier, il fait afficher une 15-7, son meilleur chrono. C'est aussi sa première victoire en 23 courses. Il devance Gagneur, Gabaret et 3e. Le prix de Montpazier, épreuve pour driver amateur, et l'apanage de French Gold associé à Léa Lisée, qui truste les succès après Electrastar, Donzac, Éperon de Fréca, Fête d'amour et French Gold ce dimanche. Le pensionnaire d'Éric Prudon devance Flora Tertifume et Enjoy Victory. Enfin, dans le prix d'Issigeac, victoire de Dame d'honneur, la pensionnaire d'Éric Prudon aura en un an signé 7 succès et pris 10 places dans les 5 premiers, le tout en 21 courses. Entre-temps, une 14-4 sur 2575 mètres départ lancé, et ce avec le numéro 14. Elle bat son propre record. Danturgo et Deloula et complète l'arrivée. On reste au trot avec des courses samedi dernier sur l'hippodrome de Montauban. C'était la réunion des réclamés avec quelques belles impressions, notamment celle laissée par Elstar qui fait afficher une 16-5. La pensionnaire d'Yvan Lacombe était associée à Robin Bouvier qui est bien regardé, s'agite un petit peu sur le sulky pour accompagner Elstar jusqu'au passage du poteau. Pour Robin Bouvier désormais, c'est une 48e victoire à son actif. Voilà pour l'ensemble des réunions de course. On regarde maintenant les repérés par la rédaction, que ce soit au trot et en obstacle. Alors un petit peu moins en obstacle maintenant puisque le meeting de Pau s'est terminé. Donc on vous a isolé la danza. Hacienda des Bois, Esperanza Idol une nouvelle fois au monté parce qu'elle fait preuve de beaucoup de régularité et on va dire que c'est quasiment une valeur sûre. Festif Charmant a très bien terminé. Dame d'honneur, beaucoup de régularité. Ici Paris FJ qui est bon 3e dernièrement et qui vient de courir en progrès et qui va pas taper loin la prochaine fois je pense. Et Iowa Falls qui s'impose dès ses premiers pas en compétition avec sans doute encore un petit peu de marge. Voilà pour les chevaux à suivre. Tout de suite l'agenda de la semaine avec notre deuxième invité Alexandre de Koopman. Voici donc l'agenda de la semaine. On va regarder ce qui se passe, que ce soit au galop, avec notamment le retour des galopeurs sur l'hippodrome de Toulouse. Ce sera lundi 15 février. Avant cela, nous aurons des courses au trot en premium ce vendredi 12. Et nous serons donc en compagnie d'Alexandre de Koopman pour les pronostics de cette réunion. Du trot en CSI, c'est-à-dire courses sur Internet. Vous pouvez aller jouer sur les différents opérateurs Internet sur les courses d'Agen ce dimanche 14 février dès 13h30. Course à Toulouse mercredi 17, ça va beaucoup s'enchaîner là entre Toulouse et Agen. Et puis Auch également, nos amis de Auch qui lancent leur saison dimanche 21. On aura l'occasion d'en reparler avec 5 courses au trot et 2 courses plates. Focus donc sur la réunion de ce vendredi 12 en semi-nocturne avec un début des opérations à 15h35. Une première course à 15h35, première des 8 courses du programme. Salut Alexandre, comment ça va ? Bonsoir. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous. Tout va bien ? Bah oui, très bien. Bon, alors, vous avez fait le papier pour cette réunion de course. On va démarrer avec la première. Ce sont des 5 ans qui sont en lice dans ce premier rendez-vous. On va regarder votre pronostic. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour cette première épreuve ? Ils sont 15 au départ. Eh ben déjà, je vous conseille de reprendre le 7, la Gandalf Paulois, qui sera drivé du coup par Cédric. Le cheval vient de bien gagner en étant des 4 premières fois, donc je pense qu'en fait il a les moyens de répéter. Je lui oppose le 15, Gadjo Charentais, un élève de Franck Leblanc qui a joué une malchance en dernier lieu à Cagnes. D'accord. Le 12, Gentle Dream, c'est un cheval que j'aime bien, qui sait finir fort ses parcours. Et attention également au numéro 4, Garden of Memory, c'est un autre terrible de la course et je sais que le cheval est sur la montante. Il pourrait bien surprendre à Bellecote celui-là. Alors parmi les petits choix à suivre, effectivement, moi j'avais repéré Gentle Dream le 1er février dernier sur la piste de Toulouse. C'était dans le prix des Mimosas. On va regarder d'ailleurs quelques images de Gentle Dream. C'est un cheval qui peut faire l'arrivée sans trop de problèmes dans ce style de course selon vous ? Oui, bien sûr. Après c'est un cheval qu'il faut à tout prix cacher, quoi. Il faut vraiment préserver sa pointe de vitesse, donc ça comporte des risques, mais avec une épreuve régulière et rythmée, je pense qu'il va en doubler plus d'un pour finir en tout cas.
Ouais, effectivement, et je pense que la piste toulousaine, c'est son truc. Et vous l'avez retenu parmi les 4 chevaux que vous nous conseillez de suivre dans ce premier rendez-vous. On va enchaîner avec la deuxième épreuve du programme, c'est le prix d'Ancorte, une épreuve fermée aux seuls 6 ans. Et vous avez retenu en priorité Fakir de l'Arrêt qui portera le numéro 5. Ouais, Fakir de l'Arrêt, en fait, qui vient d'être acquis à réclamer. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est Damien Bonne qui est drivé ce jour-là. Il drivait pour Sylvain Rosier. Et c'est Damien Bonne, du coup, qui l'a réclamé le cheval. Donc, c'est qu'il a dû lui faire une belle impression. En même temps, le chrono était bon. Il marchait 14,4. Donc, sur les 2850 mètres, je trouve que c'est pas mal du tout. Damien Bonne, c'est quand même pour lui à Toulouse, c'est qu'il doit y compter. Ensuite, pour acheter le 11, Fosbury, la dernière fois, Cédric m'a dit qu'à Grenade, le cheval n'était pas sorti de la piste. La piste, ce jour-là, il y avait beaucoup plu et c'était un peu de la gadoue. Donc, le cheval, c'est pas plus là-bas, mais c'est un cheval qui est quand même un peu estimé à l'écurie. Donc, je pense qu'il faut le racheter. J'aime bien également le numéro 12, Flûte à bec, qui est performante quand elle est déférée des 4 pieds, ce qui sera le cas cette fois. Et qui est très régulière. Hein. Elle est très régulière tout l'hiver. Hein. C'est vrai. Par le passé, elle était un peu compliquée, cette jument-là. Et on a l'impression qu'elle prend vraiment son métier du bon côté. Et attention également pour une petite cote, glissée dans vos jeux, l'As Fribourg. C'est pareil, c'est une récente acquisition Terry. Voilà, le cheval, il a plutôt bien travaillé. À mon avis, avec un bon parcours, c'est un outsider valable. Ouais, effectivement, ça peut être, comme on dit, la dernière minute, comme dit notre ami Dominique Cordier, ça peut être ça aussi. Voilà donc pour ces 2 premières épreuves. On va tourner la page, Alexandre, on va s'intéresser à la 3e course du programme, le prix de Murat, une épreuve qui va se disputer sur la distance de 2150 mètres, départ auto-start, bien sûr, départ dans la ligne d'en face. Ce sont des 7 ans qui sont au départ de cette épreuve. Alors là, c'est pareil, on a tout plein de chevaux, je pense notamment à Enivrante, qui possède un très bon dernier kilomètre. Vous faites confiance à Eurasien Duhem, le numéro 1. Ouais, c'est vrai que c'est un cheval qui m'avait laissé une belle impression l'été dernier quand il avait gagné à Vichy. Il trottait d'ailleurs une 12, un tout rond sur le mail, donc ce qui était quand même plutôt très bien. Oui. Là, si on regarde un petit peu, le cheval, il n'a pas couru de l'automne, il a été préservé, il a 2 courses de rentrée dans les jambes, mais là, on va le revoir déférer des 4 pieds. Je pense que ça peut être vraiment le gros plus pour lui. Donc après, il a un numéro un peu piège avec ce numéro 1. Oui. Mais s'il s'en sort, je pense que voilà, ça sent clairement la course visée. Vous l'avez dit, le 8 en Enivrante, c'était vraiment très bien la dernière fois. Elle les a croisés pour finir, comme on dit dans le jargon. Oui. Bon, après, voilà, là aussi, il va falloir négocier le numéro tout en dehors. C'est une course qui reste quand même assez ouverte, je trouve. Ensuite, il y a un autre élève de Jean-Pierre Lagenève, c'est le 2 Elliott d'RP. Lui qui est irréprochable, il fait toutes ses courses, il a un bon numéro. Je pense que c'est un candidat pour les places. Et pour une surprise, attention au cheval que mène Cédric, là, le 10 Exceptional Dream. David Alexandre m'a dit que son cheval revenait très bien. C'est un bon droitier. Malgré sa position en seconde ligne, voilà, ça peut être la surprise également dans cette épreuve. Est-ce qu'on peut reprendre Edelviker qu'on va retrouver sur l'hippodrome de Toulouse le 18 janvier dernier? C'était dans le prix d'Albi, c'est une bonne course, le prix d'Albi. Ça a été jusqu'à récemment une épreuve au niveau groupe 3. Il était 3e, il a été non placé dernièrement, Edelviker. Est-ce qu'on peut le reprendre? On peut le racheter. C'est vrai que la dernière fois, il n'a pas eu un très bon parcours. Il s'est retrouvé un peu piégé en épaisseur. Voilà, c'est le seul petit bémol qu'on peut mettre. C'est cette course qui peut être peut-être une course un peu dure la dernière fois où le cheval n'a pas eu la bonne course. Mais si on juge sur ses performances précédentes, évidemment que c'est une chance dans cette épreuve. Parce que vous ne l'avez pas retenu, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais je ne l'ai pas gardé, je vous dis, par rapport à la dernière course qui était fin janvier. Du coup, il y a eu quoi? Il y a eu une dizaine de jours pour récupérer. Après, il a un numéro un peu en dehors aussi. Donc, il fallait faire des choix. Je trouve la course voilà, on peut s'attendre à quelques surprises dans cette épreuve. Je suis d'accord. On passe à la 4e course du programme qui peut être aussi assez ouverte. C'est le prix Jean Dumouche, une course européenne, 6 à 10 ans. Ce sera le temps fort de cette réunion de course et vous faites confiance à Nero Maximus. Est-ce que vous avez des infos le concernant? J'ai pas d'infos, mais j'étais déjà confiant la dernière fois quand le cheval a débuté en France à Vincennes. Et je sais pas si vous vous rappelez de cette course, c'est la course où il y a eu une grosse bagarre entre Jean-Michel Bazir. Et ils ont pas fait semblant.
Et du coup, le cheval a fini 6e, mais je trouve vraiment qu'il ne démérite pas. Il marchait 13-9. Voilà, il avait supporté tout le poids de la course. Il avait fallu contrer Jean-Michel qui attaquait de façon très incisive. Donc voilà, je pense que s'il a récupéré cette épreuve-là, attention, à mon avis, il est en retard de gain. J'ai vu faire des trucs très intéressants en Suède, ce cheval-là. Ouais. Un vrai cheval de longue distance. Donc voilà, c'est un coup de poker, mais je pense qu'il a le potentiel pour gagner une épreuve comme celle-là. Etienne de Chenoux, qui a déjà trotté de 13-3, est sans doute son principal adversaire. Etienne, ouais, c'est vrai qu'il a été bon la dernière fois à Toulouse déjà. Depuis qu'il est déféré des 4 pieds, le cheval il a vraiment repris un départ. L'engagement attire l'attention au premier échelon, donc on est évidemment confiant avec lui. Et puis il y a Eight également qui va porter le numéro 4. On n'oublie pas Drop des Duriers d'ailleurs. Vous avez retenu le numéro 17 parmi les 3 chevaux que vous nous conseillez pour cette 4e course. Et puis Eight, le numéro 4 également, qui reste sur plusieurs bonnes tentatives. Je vous propose de le revoir. D'ailleurs, c'est dans le prix du Pont du Casse sur l'hippodrome d'Agen le 20 janvier dernier. Là encore, ça va sans doute faire partie des bonnes chances de la course. Non, mais bien sûr, ce jour-là, en plus, il avait été assez impressionnant. Il battait un bon cheval, Falco Sacha. Donc, bien sûr qu'il faut compter avec lui dans cette épreuve-là. Et en plus, il a l'avantage de partir en tête encore. Et il s'entend bien avec son partenaire. Donc, c'est notre première chance. Ouais, c'est vrai qu'il a fait le tour des autres quand même. Et sur la piste d'Agen, il a été très séduisant et traverse une belle période de forme. On va enchaîner avec la 5e course du programme. Je vais vous laisser un petit peu la main. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour cette 5e course? Guitare d'IGO, le numéro 10, c'est bien ça? Ouais, le 10, un Guitare d'IGO, une jument qui pour moi, sur ce qu'elle a fait en Normandie, c'est vraiment la jument de la course. La dernière fois, faut pas la condamner, elle courait en montée, elle était ferrée, donc faut oublier cette épreuve. Mais quand elle élève des 4, elle a fait l'arrivée sur des hippodromes de référence comme Nantes ou Angers. Voilà, le lot n'a rien d'extraordinaire, l'engagement est bon. On a fait appel à Frédéric Closier. Voilà, je pense que vraiment tous les feux sont ouverts pour elle. Vous conseillez également le 8 Grenade Tauris et le 4 Gitane de la Dive. Concernant le 6e rendez-vous, votre préféré, vous avez choisi Handsome de Well, le numéro 2? Ouais, Handsome de Well, un protégé de Franck Leblanc qui a un palmarès pour le moment qui est excellent avec 2 succès, un accessible d'honneur en 3 sorties. Le dernier coup, il vient de rentrer à Argentan, mais ça ne l'a pas empêché de gagner. Voilà, il a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. Je pense que c'est le cheval de la course. Je lui oppose le numéro 10, Andy de Sologne. Joris Philo Grasso qui présente souvent des pensionnaires très affûtés quand il vient dans le sud-ouest. Le cheval, il vient de gagner à Grenade en étant des 4 premières fois. On réédite l'aventure, donc je pense qu'il va falloir compter avec lui. Et puis j'ai bien aimé le 8 Herbe Folle pour l'écurie Thierry la dernière fois. C'était une course de rentrée, la jument était un peu brillante. Donc va falloir un petit peu canaliser sur 2007, mais je pense qu'à l'issue d'un bon parcours, elle va finir vite et je pense que c'est une candidature à retenir en tout cas pour les places. Handsome de Well, le numéro 2, Andy de Sologne le 10 dont on revoit la fin de course sur l'hippodrome de Grenade et Herbe Folle le 2, le 10 et le 8. On va tourner la page et on va terminer avec les 2 dernières courses du programme. La 7e, Gotcho de Lannou, allons-y, ce sera le numéro 12. Gotcho de Lannou qui s'entend à merveille avec Christopher Corbineau. Ils viennent de gagner une épreuve similaire à Bordeaux. Un cheval un peu spécial, mais voilà, dans ces lots-là, je pense que c'est pareil, il y a un peu de marge, donc il peut répéter. Attention également au 14 Geek des Charrons qui a bien couru dernièrement sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Corde à droite également, c'était une 2e place. Gabor de Touchivon le 9 et Gracieuse Williams le numéro 2. Et puis dans la 8e et dernière, Alex, vous choisissez, vous retenez très haut Disco des Taureaux le numéro 14. Ouais, ils viennent gagner un lot qui me semble déjà mieux composé sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Voilà, je pense qu'il peut répéter avec sa partenaire. J'aime bien également le numéro 9, Cirté de la Tour. C'est pareil, la dernière fois, c'était pas mal du tout sur les programmes de Vincennes. On peut retenir également le 12, Tetakati, un cheval en grande forme. Et peut-être un cheval qu'on peut citer en tête, le 3, Énergie Méritée, avec Cyril Batty, et qui a des titres intéressants, à mon avis. Et on revoyait pendant ce temps-là, Alex, la tentative de Cirté la Tour dans le prix de Saint-Flour sur l'hippodrome de Vincennes le 16 janvier dernier. Voilà, c'est un petit peu la mascotte de ce journal, Cirté la Tour. Merci en tous les cas. Voilà pour donc les pronostics d'Alexandre de Koopman pour les 8 courses du programme ce vendredi en semi-nocturne sur l'hippodrome de Toulouse. On se dit à bientôt, Alex.
À bientôt. Merci et bonne soirée à vous. Voilà donc pour cette réunion de course. On va changer d'univers maintenant. On va vous faire découvrir un métier lié au monde du cheval, lié aux courses évidemment. Nous étions la semaine passée avec les caméras de Stop & Go du côté de Beaumont-de-Lomagne chez Bruno Muel à la rencontre de Jean-Michel Rigal. Il est maréchal ferrant de son état. Bienvenue pour un nouveau magazine de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Nous sommes aujourd'hui tout près de Beaumont-de-Lomagne, chez Bruno Muel. Nous allons partir à la rencontre de Jean-Michel Rigal. Jean-Michel est maréchal ferrant, un métier essentiel à la fois pour le bien-être du cheval et un métier essentiel aussi pour l'amélioration des performances des différents compétiteurs. Je vous propose donc de partir à la découverte de ce métier si particulier de maréchal ferrant. Ah Mimi, ouais. Fabio, bah, tu lui remets les... Ouais, il faut qu'il fasse de la route à cause de ses tendons. Ok mon petit loup. Et applique-toi. J'ai commencé mon apprentissage en 1993 chez Jean-Luc Escoffier. Je suis resté 3 ans. Ensuite, j'ai travaillé 6 mois avec un autre maréchal. Ensuite, j'ai fait l'armée, la garde républicaine, 2 ans en tant que maréchal. Et en octobre 2000, je me suis installé à mon compte. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce métier? D'abord, comment on devient maréchal ferrant? J'allais aux courses quand j'étais gamin. J'avais 8-10 ans. J'aimais les courses. J'aime toujours les courses. Et j'ai fait la connaissance de Bruno Muel. Et quand j'étais gamin, pendant une semaine, j'allais en vacances chez lui pour voir ce que c'était le métier. Et il y avait son maréchal ferrant de l'époque. Et chaque fois que j'avais 5 minutes, hop, je m'échappais pour aller le voir. Et j'y ai dit, quand je serai grand, je ferai comme toi. Parce que ça me plaisait. Et à aucun moment tu t'es dit, je vais devenir driver ou jockey? Non, tu as toujours souhaité être maréchal ferrant. Au début, ça me plaisait. J'ai commencé chez Bruno, j'ai fait les box, les soins des chevaux, attelé quelques chevaux, ça me plaisait. Et puis, mon conseiller, c'est un métier quand même dur, parce que pour percer, il faut être un cran au-dessus, je pense. Et puis, j'étais trop vieux aussi. Quand j'ai commencé ça, j'étais trop vieux, parce que je suis parti tard faire mon apprentissage. Et alors, comme j'étais trop vieux pour ne pas être jockey, j'ai dit, bon, ben, je voulais travailler les chevaux. J'y serais soit éleveur, soit maréchal ferrant. Et du coup, je suis parti faire un maréchal ferrant. Et la version longue est à retrouver sur le site internet www.fcso.tv. Voilà, chers amis, pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve dès la semaine prochaine à partir de vendredi. Notez-le bien, on change de jour vendredi prochain à partir de 20 h. Excellente semaine à vous toutes et à vous tous. Salut.